Bonjour tout le monde, bonjour Véronique. Bonjour Alors, Laurent. bienvenue dans Chelou, vous avez dit Chelou. Cette semaine, alors là, vous allez rencontrer une des personnes que j'ai rencontrées il y a très très longtemps et qui a eu le plaisir de m'accompagner ou pas. Le plaisir, bien sûr. Déjà, ça a été une très belle rencontre entre nous. Donc, je vous présente Véronique Orasi, qui Bonjour est tout le monde. métakinébiologue, qui est également auteur de plusieurs ouvrages et qui fait aussi un peu de lithothérapie. Voilà, donc là, vous en trouverez deux Véro. Bah, d'ailleurs, les trois là, ils sont à toi d'ailleurs. Ces trois-là. Cool, c'était bien pour Il y a la celui-ci, circonstance, c'est top. il y a celui-ci aussi. Alors, du coup, comme d'habitude, vous savez que je reçois que des personnes que j'apprécie, avec qui j'ai travaillé ou avec qui j'ai fait des très belles rencontres. Et c'est vrai qu'avec Véronique, ça a été trois choses. Ça a été première, une belle rencontre, une bonne thérapeute. Et puis, en plus, je l'apprécie, sinon elle ne serait pas là. Alors, ma chère Véronique, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Qui es-tu? Alors, je suis quoi? Je suis qui? Je suis donc Véronique. Véronique, maman d'un grand enfant, grand-mère d'une petite fille. Voilà. Et puis, écoute, moi, je continue mes activités de praticienne en métakinébiologie. Et puis, bon, toutes les autres activités que tu as énuméré tout à l'heure. Et puis, écoute, j'essaie du mieux que je peux d'être en équilibre dans tout ce mouvement terrestre dans lequel nous sommes, comment dirais-je, emportés en ce moment. Voilà. Donc, Et on puis fait du mieux pour garder l'équilibre. Voilà. et puis ça bouge là. Voilà, ça bouge beaucoup et il faut savoir un petit peu surfer sur la vague, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, ça permet de rester jeune. Le voyage sur ma jeunesse, effectivement. C'est ça. Alors, on va parler de cet outil qui est la métakinébiologie, donc aussi connu sous le nom de MKB pour les C'est ça. intimes. Et pas MBK comme les mobylettes de ma génération. C'est ça. Qu'est-ce que comment s'est faite ta rencontre alors avec cette technique et Alors, cette... je vais déjà définir la métakinébiologie parce que méta, ça veut dire au-delà. Kiné, c'est le corps. Et biologie, parce que ce n'est pas métakinésio, c'est métakinébiologie, et donc au-delà du corps et de la biologie. Alors, c'est une pratique qui utilise, en fait, c'est un condensé de beaucoup de techniques, qui utilise le test de kinésiologie, donc le test neuromusculaire de précision, et puis qui va englober toutes les pratiques, mais on va dire avec des techniques de raccourci. Donc, ça va être le décodage biologique, ça va être de l'énergétique, ça va être de l'EMDR, ça va être de l'EFT. En fait, donc c'est un mélange de toutes ces pratiques c'est de la mise en conscience pour pouvoir libérer en fait les émotions qui sont cristallisées dans le corps. Alors, il se trouve que je vais vous expliquer comment je suis venue à cette pratique, mais que du coup, cette pratique m'a fait rencontrer d'autres pratiques. Donc, en fait, je vais d'abord expliquer comment je suis venue à cette pratique. Oui, En fait, donc moi, j'ai vécu 20 ans de boulimie anorexie, de 17 ans jusqu'à 37 ans, dans un déni. Il s'est trouvé que lors d'une émission qui passait à la télé, j'ai rencontré cette maladie et j'ai compris que j'étais malade, en fait. Donc là, ma vie s'est écroulée, tout est tombé. Je suis vraiment tombée, c'est le cas de le dire. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, si je suis malade, il faut que je guérisse. Et donc, j'ai essayé plein de techniques, plein de pratiques voilà, autour de moi. Et moi, les seules pratiques qui me parlaient, ça paraît un peu particulier, mais en tout cas, c'est mon histoire. C'est tout ce qui est en J, astrologie, numérologie, voilà. Donc, ça a commencé par ça. Et en fait, j'avais l'impression que ces techniques parlaient de moi. Alors que quand j'allais voir un psy, en fait, il me parlait de plein de choses, mais pas de moi. Parce qu'en fait, la différence qu'il y avait dans ces techniques, c'était les émotions, parler des émotions. Et en fait, on pense tous savoir ce que c'est qu'une émotion. Alors, on sait tous ce que c'est que la colère, la peur, l'indifférence, les machins, les trucs, enfin, tous les ressentis, tout ça. Tout le monde sait ce que c'est. Sauf que lorsque nous vivons un événement, en fait, on n'est pas forcément capable d'associer l'émotion qui s'y réfère. Et donc, j'ai croisé d'abord le décodage biologique avec Salomon Selam. Et moi, j'étais encore dans une phase où j'étais pas, je savais que j'étais guérie, mais je savais qu'à tout moment, je pouvais rechuter. Et donc, en fait, quand j'ai eu cette intervention de stage avec lui, on a eu un échange de 10-15 minutes, je ne me rappelle pas, parce que c'était vraiment un ping-pong, mais très rapide. Question-réponse, question-réponse, question-réponse.
Et là, il m'a expliqué, il m'a dit une chose: «Est-ce que tu vas te faire chier toute ta vie avec l'attente de reconnaissance de tes parents que tu n'auras jamais?» Et là, ça m'a fait un sprung, bref. Et il s'est trouvé que, j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il y avait une guérison qui était mise en place. À la suite de ça, j'ai continué mes formations avec Salomon Selam et je suis allée dans une université d'été et là, j'ai rencontré la MKB. Et il se trouve que bon, j'ai encore un mental assez fort, mais c'est un petit joueur par rapport à il y a quelques années et que, quand je me suis retrouvée sur la table des gens qui pratiquaient la métakinébiologie, en même pas une seconde, je me suis retrouvée dans un état infantile de toute petite fille et j'ai senti les larmes monter et là, évidemment, vu que mon mental était très, très fort, le truc c'était: «Est-ce que je pleure? Est-ce que je craque ou est-ce que je garde tout?» Et là, je me suis dit: «Non, une pratique qui en quelques secondes est capable de me retourner, en fait, c'est une super pratique». Donc j'ai laissé faire et effectivement, j'ai pleuré, j'ai fait tout ce qu'il fallait et là, je me suis dit: «Si un jour je deviens praticien, c'est ça que je ferai». Parce que vu la puissance, et la force de mon mental, je me suis dit: «C'est voilà, c'est top d'avoir réussi à passer de l'autre côté» et donc du coup, j'ai continué des séances en méta-kiné-bio, bien entendu et puis la vie a fait qu'1 an après, je me suis dit: «Et maintenant tu vas te former quoi», en fait et c'est comme ça que je me suis formée à la métakinébiologie et j'ai continué d'autres formations parce que j'ai intégré dans le tronçon, en fait, dans de la métakinébio, la psychogénéalogie que j'utilise beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un outil pour moi extraordinaire, parce que c'est vraiment l'outil que j'utilise en introduction maintenant dans toutes mes séances. C'est-à-dire que pour pouvoir permettre aux personnes de se détendre un peu dans la pratique, je commence par la psychogénéalogie. Voilà à peu près mon arrivée, sur cette pratique que maintenant je pratique depuis une quinzaine d'années. Alors est-ce que tu veux que j'en dise plus ou est-ce que tu me poses les questions? Qu'est-ce que tu Bah, souhaites écoute, faire? moi, ce que je voulais tu nous as un peu expliqué, vis-à-vis de comment toi, tu avais vécu, de le soin qu'on t'avait fait. Heu, Moi, ce que je voulais savoir, c'est que du coup, avant donc tu étais commerciale, hein, tu avais un métier hyper, Ouais. hyper yang. Heu, Quand tu as fait ton basculement, Ouais. tu t'es sentie comment? Parce que ton mental est proche de Georges, pour ça ils se connaissent bien les 2 là. C'est ça. Comment tu as vécu du coup, toi, cette transformation? Ton outil t'a aidé encore en plus? Alors en fait, alors effectivement la première partie qu'on voit de moi, c'est Georges, mais derrière il y a un féminin très, très, très puissant et très caché et qui m'amène en fait à ce niveau de sensibilité, en fait. Donc on va dire que mon mental, lui, il est là pour toute la partie analytique et mon féminin qui est jusque-là était très caché, lui, en fait, c'était toute ma part, féminine, en fait, ma part, maman, ma part, très souvent les gens me considèrent comme leur maman, en fait, quels que soient les âges, parce que je suis quand même quelqu'un d'extrêmement maternant et en Ouais. fait, cette pratique, alors comment j'ai basculé? Parce qu'en fait, c'est venu à moi encore une fois, j'ai pas choisi, d'exercer vraiment, en fait, on choisit toujours, mais en fait, j'ai vécu un premier licenciement, un deuxième licenciement. Moi, j'étais pas une commerciale traditionnelle, j'étais une commerciale qui parlait de tout avec tout le monde, quasiment pas des produits et en fait, ça m'empêchait pas d'avoir des résultats extraordinaires, mais j'étais très dans l'empathie déjà, j'étais très dans l'écoute. Je savais, d'un mois sur l'autre, je me rappelais de la conversation que la personne avait dite, je me rappelais qu'elle avait un chien, je me rappelais qu'elle avait des poissons, je me rappelais parfaitement de tout ce que les gens me disaient quand et en fait, j'étais déjà en pratique de thérapie avec les gens sans même en avoir conscience. C'est juste qu'à un moment donné, quand je me suis installée, en fait, j'ai mis une technique et des mots dessus. En fait, c'est ça qui a fait que, en fait, j'étais déjà prête à ça. La seule chose que je n'avais pas, c'était, les portes d'entrée, les techniques, comment accéder aux gens en se sentant légitime. Parce que sinon, c'était comme on dit, de la thérapie de bar, de bistrot, de Le bac à sable, confort. en fait, hein. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que j'ai quand même aidé beaucoup, beaucoup de gens et comme je faisais de la formation de produits, dans des groupes et cetera, ça m'a permis, en fait, de savoir communiquer avec les gens, en fait. Parce qu'un de mes points forts, ce sont les mots. MOT, du coup, qui me permettent d'aller chercher les mots MOX. Et en fait,
Il semblerait que, après, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont expliqué que les mots étaient un de mes talents, en fait. La parole, en fait, la parole, le son de ma voix et les mots étaient aussi des outils de guérison, en fait. Clairement. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup guérie en chantant. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup exploité, le chant dans ma voiture, parce que j'étais beaucoup en voiture. Et du coup, je chantais. Donc, la parole, les sons, la vibration, tout ça, mais je ne le définissais pas, en fait. Je le vivais, je le faisais, mais ce n'était pas expliqué. En fait, il n'y avait pas d'explication derrière, quoi. Et puis, donc, j'ai vécu un licenciement, un deuxième licenciement. Et puis, c'est un de mes amis qui m'a dit, mais t'attends quoi, en fait, pour peut-être à ton compte, quoi? Ah, oui, peut-être. Ah, oui. Et donc, je n'avais pas de local. Donc, bah, j'ai aménagé ma salle à manger et j'ai commencé à avoir mes premières personnes que j'ai utilisées au départ en cobaye. Puis après, très rapidement, c'est devenu payant. Parce que ça aussi, c'est une partie compliquée, hein, comment se faire payer. Hein, quand on débute, c'est toujours un sujet très compliqué. Et puis, quand on fait que parler, ce qui était mon cas, on se disait, en fait, comment peut-on faire payer quelqu'un alors qu'on ne fait que parler, en fait? Donc, voilà. Donc ça, c'était tous les questionnements. Et puis, petit à petit, c'est devenu assez clair puisque j'ai eu la chance d'avoir des résultats assez rapides. Bon, alors je ne considère pas que ce soit moi qui les ai guéris, mais en tout cas, les gens étaient prêts et j'ai eu les mots et la technique, en fait, qui a fait que ça a permis de mettre des mots sur des mots et puis de permettre à ces gens, en fait, voilà, de se révéler. Et puis, c'est comme ça que ça a basculé. Et de ça, bah, je me suis fait un local dans ma maison et c'est devenu, du coup, un métier à part entière. Donc, voilà. Donc Alors, je vais j'ai pas fait 2 travails en même temps, quoique au départ, c'était un peu le cas quand même. Je finissais mes journées et je faisais après le soir, mais officiellement, en fait, ça a été très, très vite de m'installer. Et bon, alors, après j'avais le chômage je comme vais juste vous expliquer parce que c'est certain que tous ceux qui me connaissent, enfin ceux qui me connaissent, je leur ai régulièrement parlé du jumeau. C'est avec Véronique, en fait, que je suis allée découvrir, mes frères et qu'ils ne me quittent plus parce qu'en fait, même s'ils sont repartis, chacun sur leur plan, ben, je sais que dès que j'ai besoin d'un coup de main, ils sont en support, voilà, il y a plein de choses et c'est grâce à toi, en fait, ça ouais. et c'est important que les gens cette partie-là parce que, On t'entend plus Laurence. ah, tu ne m'entends plus? Voilà, ça le son Ah, baissait. ah, le son a baissé. Voilà. En fait, le jumeau perdu, c'est un sujet extrêmement, on va dire, Pertinent. pertinent et il y en a enfin, il y a quand même une personne sur 2 qui a un jumeau perdu. C'est Alors quand il même disait, on dit, 57 de la planète et 75 des personnes qui sont en développement personnel, c'est-à-dire dans les recensements qui ont été faits. Donc c'est énorme, c'est énorme, ah, énorme. c'est énorme et tu vois et je vois bien moi ma fille, bah, depuis qu'elle a reconnecté avec sa jumelle, il s'est passé plein de choses aussi, et quand je sens chez mes clients qu'il y a cette partie-là à travailler, moi je ne me sens pas en adéquation pour la travailler. Donc je parle de toi, je demande aux personnes de lire aussi parce qu'il faut pouvoir si vraiment ça leur parle, et c'est vraiment un sujet que tu traites et que tu traites bien. Parce que moi, Non, on en est fait, allé ça chercher loin en conditionne. plus, En hein. fait, j'avais pris conscience, parce que moi, du coup, évidemment, j'avais mon jumeau, c'était Robert. Hein, donc, évidemment, c'était ça aussi. Hein, C'est alors, ça. ce qui est intéressant quand même, parce que du coup, la métakinébiologie, avec le décodage, la psychogène, etc., psychogénéalogie, m'a permis de comprendre, en fait, ce yang est hyper important. Parce qu'en fait, il y a une accumulation d'événements. C'est-à-dire que j'ai pu découvrir par la métakinébiologie que ce yang, je l'ai construit dans le ventre de ma mère. En fait, déjà, il était déjà inscrit puisqu'elle était elle-même dépressive à un moment particulier de la grossesse où se détermine en fait si on va être fille ou garçon, quoi. Et en fait, il y a eu cette première chose. Ensuite, il y a eu la naissance de mon frère. Donc ça, je l'ai découvert aussi en métakinébiologie. Et ensuite, j'ai pu aller travailler en psychogénéalogie, l'impact et du coup le jumeau. Et la métakinébiologie m'a permis d'aller voir aussi le jumeau. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai compris pourquoi j'avais cette dimension masculine, en fait, qui était très, très présente et qui est un mécanisme de survie, encore une fois. Hein. On répond à un programme familial. Alors, des fois, c'est dans notre vie là, d'ici Actuel. maintenant. Mais il y a des moments, c'est des programmes aussi transgénérationnels où il y a un danger d'être une fille, où il va y avoir un danger d'être garçon en fonction des situations. Et donc, c'est ça que moi, j'ai pu, en fait, mesurer avec la métakinébiologie et prendre conscience à quel point cette technique, elle était extrêmement puissante.
Alors, il faut savoir que cette puipée technique, je vais faire comme un petit aparté, elle a été créée par un homme qui s'appelle Philippe Bertholon et qui avait pratiqué beaucoup, beaucoup de techniques lui avant. Et en fait, il a fait un concentré de toutes ces techniques qu'il a ramené autour de de la métakinébiologie. Donc, il a son cursus de kinésio, il a son cursus, enfin, il a plein de cursus, en fait, et qu'il a ramené en disant, il y a des ponts, voilà, il y a plein de raccourcis. Alors, il se trouve qu'avec le temps, étant donné que la métakinébiologie, c'est un tronc commun, on peut y mettre plein d'outils dedans. Et la vie a fait que moi, j'ai fait évoluer cet outil avec la spiritualité, parce que au fond du fond du fond, la vraie chose, c'est que je suis un être spirituel depuis très longtemps, mais que je ne l'exprimais pas. Alors, est-ce que je l'avais défini? Je pense que oui, mais je n'y mettais pas de mots. Est-ce que je le disais? Non, parce que c'est des choses qui font peur, hein, et puis bon, on voit bien la tignasse que j'ai, tout ça, connotation sorcière, enfin bon, bref, ça parle aux personnes qui sont sur cette chaîne. Mais du coup, qu'est-ce que je disais sur… oui, et du coup, la spiritualité, donc ce qui fait qu'après, moi, j'ai tout un parcours personnel, en fait, au travers des voyages, au travers de rencontres extraordinaires. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vraiment eu la chance sur ma route. J'ai beaucoup de galères dans la vie, mais j'ai eu ces chances extraordinaires de rencontrer des maîtres, voilà, des vrais maîtres, et qui fait que eh ben, ça, c'est un enseignement supplémentaire et qui m'a permis aussi, moi, de beaucoup travailler l'humilité, l'ego, en fait, tout ce qui pouvait avoir attrait à faire 2,12 m alors qu'on fait qu'1,20 m ou 1,60 m. Et je pense que ça, je pouvais avoir de pas ma personnalité, de pas, cette image de personne qui se la pète, alors qu'en fait, je ne suis pas du tout comme ça. Mais Non, on comme beaucoup reconnaît, oui. d'assurance, beaucoup de yang, en fait, très, très réactive, très entière, Ouais, etc. Donc, je puis tu pouvais as une donner… force de présence importante. Enfin, il faut aussi, Voilà, mais bon, ça, voilà. ton Et yang est donc, bien installé, quoi, hein. c'est ça. Et là, récemment, alors je dis récemment, il y a 4-5 ans, justement, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de moi, ce que j'ai été amenée à souffrir au travers de cette personnalité. C'est qu'en fait, tout le monde voulait m'enlever mon yang. Tout le monde me disait, il faut que tu apaises ton yang, il faut que tu enlèves ton yang, c'était trop yang, t'es trop ci, t'es trop ça. Et il y a 4-5 ans, 6 ans, j'ai une de mes amies qui est une astrologue comme je les aime aussi, avec des dimensions très spirituelles et tout ça, et qui m'a dit, mais il faut surtout pas éteindre ton yang, parce que c'est ça qui va te permettre de révéler ton yin. Et en fait, donc c'est utiliser cette puissance en fait qui va amener le féminin en fait, qui est très puissant, semblerait-il aussi. Donc je dis bien tout semblerait-il parce que moi je vois jamais rien, je comprends jamais rien, je sais jamais rien. Je dis simplement je vis les choses et après il y a des gens qui mettent des mots sur ce que je vis. Bon, ça leur fait plaisir, mais je n'ai pas accès à ça. Donc c'est juste je le vis, voilà. Et ça, c'était vachement intéressant. Donc, les filles, si vous avez un yang très fort, surtout, voilà, n'essayez pas de L'éteignez pas. l'éteindre. Laissez-le vivre. Et puis voilà, par contre, travailler le féminin, ça, c'est sûr. Alors, juste, on va dire bonjour à Elisabeth, à Patricia qui nous regarde de Portiragne. On va dire bonjour à Isabelle, à Laurent et à Nathalie qui sont actuellement là. Et nous avons des petites questions. Alors, déjà, Patricia, qui s'appelle Comète de Portiragne sur Facebook, qui nous dit: «C'est exactement ça dans mon cas, j'étais prête et Véronique et Laurence m'ont aidée». Merci Patricia, c'est adorable. Merci, merci. Alors, j'ai une question d'Elisabeth qui demandait si ta pratique se pratique uniquement en présentiel ou ça se pratique aussi en distanciel? Alors, dans la logique, c'est en présentiel. Mais voilà, moi, je suis plus tout à fait que métakinébiologie. Donc, j'ai la capacité maintenant de faire une grosse partie aussi en distanciel. Maintenant, moi, j'aime le contact avec les gens. Et je pense que si on doit utiliser le test de kinésio, ce que j'ai de moins en moins besoin de faire, hein, mais ça peut rassurer des personnes, en fait. Là, actuellement, je suis une personne qui est dans le sud de la France, justement sur la boulimie anorexie là, et qui a acheté mon livre et qui m'a appelé vraiment. Oui, montre-nous ton livre justement parce Ah que oui, moi je l'ai pas. ouais, Je l'ai voilà. pas ton livre, voilà, Donc, donc on tu trouve peux nous sur le montrer. Amazon, hein, voilà. Et donc, cette femme a acheté ce livre et quand elle l'a lu, elle a été bouleversée, en fait. Et donc, elle a un peu moins, elle est plus jeune que moi, elle doit avoir une 45 ans. Et elle m'a appelée en disant, bon, écoutez, je vous appelle, je pense que vous ne pourrez pas m'aider, mais j'avais besoin de vous appeler, tenter ma chance, on n'habite sûrement pas au même endroit, etc., etc.
Et donc, j'étais en vacances, donc je lui ai dit, écoutez, je reviens de vacances, je vous appelle et on essaie de voir ce qu'on peut faire. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'on va peut-être commencer et on va se faire déjà un Skype. Heu, au moins pendant, on va faire une séance de 2 heures et puis moi, je vais vous expliquer ce que je peux vous apporter, comment on peut le faire, l'approche que j'ai sur cette pathologie et comment j'ai voilà et c'est ce qu'on a fait et ça a super marché. La première séance, elle a été, ravie, de notre entretien. Je pense qu'elle a déjà vécu des pertinences au travers de cet entretien qu'elle n'avait auquel elle n'avait pas encore eu accès et pourtant, voilà, elle a fait des séances et cette femme, elle en arrive maintenant à des vrais problèmes physiques, c'est des opérations et cetera, donc c'est du lourd dossier. Et là, on a fait une deuxième séance qui a été aussi productive et après je lui ai dit: «Mais si on doit à un moment donné être obligé de se voir, on va la trouver la porte pour venir se voir» et pourtant on est quand même à très, très loin de distance, mais je me suis dit que si ça devait être juste à un moment donné, bah, si je dois prendre le train, j'irai, si c'est elle qui doit venir, elle viendra. Mais je pense que l'idée, c'est, de ne pas se mettre de limites. Donc si pour répondre à la question, je pense que tout est possible. D'accord. Alors, maintenant, je vais te poser une autre question. Alors, tu as un petit peu répondu déjà, hein. Quelle est la différence avec la kinésiologie? Alors, ça m'ennuie de répondre à ces questions parce que, ce sont des comparaisons et moi, les comparaisons, pour moi, c'est pas, j'ai envie de dire que ce sont 2. Alors, je sais pas comment expliquer. On a quelques outils complémentaires, hem, que le jumeau, par exemple, j'ai jamais vu un kinésio faire le jumeau. Jamais. Non, moi, Il y a je un ne autre pense pas qu'il sujet y ait qui un est kinésiologue. l'identité, jamais. Donc, Avec la l'identité, toi, tu as kinésio des choses, enfin, tu as vraiment enfin, l'identité, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais naître femme en ayant un caractère, un peu garçon, tout ça, c'est des choses que tu travailles, que tu vas explorer pour aider les ouais, personnes à être vraiment qui elles sont. ouais. Oui, vraiment. Et alors, il se trouve que la maladie que j'ai traversée m'a fait visiter toutes les émotions et je me rappelle un jour, être mal avec ça en me disant: «Mais c'est pas possible, chaque fois que je dis à quelqu'un: "Je peux vous en parler", je connais très bien le sujet». Je me suis dit: «Mais je suis qui pour dire ça?» Enfin, enfin et bon, évidemment, les gens ne savaient pas que je disais à l'autre la même chose, en fait, mais c'était des émotions différentes et un jour, j'ai pris conscience que, en fait, mon parcours de vie, c'est pour ça que moi, je peux dire merci à cette maladie aujourd'hui, cette maladie m'a permis d'aller visiter, en fait, tous les méandres et toutes les émotions au plus, bas, que ça puisse exister dans comme j'écris dans le livre, il y a des moments où c'est pathétique. Enfin, je veux dire franchement, à vivre, j'étais pathétique, vraiment. Mais j'ai pas honte de le dire, en fait. Donc je vais aller là où les gens, ne m'attendent pas, en fait, parce que, il y a beaucoup de pudeur dans beaucoup, de maladies ou dans certains, praticiens, il y a de la pudeur, moi j'en ai pas. C'est-à-dire qu'en fait, d'aller expliquer que, quand j'allais manger chez des gens, j'allais regarder, comment était le débit de la chasse d'eau parce que je savais que j'allais aller vomir 3 ou 4 fois. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est, qu'on fait you-you tralala, c'est génial, j'ai fait non, non, c'est un C'est truc dont très on peut avoir glamour. honte. Voilà. Donc mais moi, j'ai pas de problème avec ça parce que je sais, en fait, que, les gens sont amenés et ont les mêmes réflexions que moi et que du coup, le fait de l'exprimer nous permet de nous montrer moins seuls. Et en fait, ça, je l'ai découvert aussi avec la métakinésiologie. Donc, la métakinésiologie, en fait, alors j'ai fait plein d'autres choses avant, hein. J'ai fait des thérapies sous hypnose, j'ai fait vraiment plein de choses avant. Mais, je dirais que l'outil qui me correspond plus par rapport à ma personnalité, c'est la métakinésiologie. Alors après, tu me disais la comparaison avec, Non, c'est la différence. C'est pas une comparaison, c'est juste oui, une oui, la différence. différence. Alors, maintenant, c'est de moins en moins vrai parce que les choses changent. Avant, la kinésio, elle faisait des tests sur les gens, mais elle faisait le thérapeute faisait des questions dans sa tête. Et il donnait le diagnostic à la personne qui était sur la table, ce que moi j'appelle un consultant. Ça, moi, c'est personne fait ça sur moi. Personne fait des tests sans me dire ce qu'il pose comme question. Ça, c'est donc on va dire que la métakinébiologie, comme tout est ouvert, c'est-à-dire il y a aucune question qui est faite cachée, en fait, bah, elle me correspond plus et pour certaines personnes, c'est une différence. Mais de plus en plus, maintenant, il y a une deuxième école, je crois, il y a 2 écoles de kinésio et il y a une kinésio qui va faire, hem, les questions ouvertes. Donc du coup, ça devient plus, une différence. Après, on va utiliser un test qu'on appelle le métagamma, que la kinésio n'utilise pas. Donc là, on peut même aller interroger dans les trous noirs. Donc moi, je ne l'utilise pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, moi, la métakinébiologie, je me la suis réappropriée, en fait,
et je l'oriente vers l'autonomie émotionnelle des individus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire des années de psy. On a un besoin essentiel de pouvoir se débrouiller tout seul. Et donc, moi, ce que je fais au travers des séances maintenant, c'est identifier tout un tas de choses, le jumeau, tout ce qu'on a vu, ça, on ne peut pas le faire autrement. Mais après, c'est comment tu vis quelque chose. On a vu, parce que je fais des séances enseignement, parce que j'enseigne beaucoup au cours des séances, et comment, quand tu vis cette situation, est-ce que tu la dépasses ou est-ce que tu la nourris? Donc, ce qui fait que ça mène à une forme d'autonomie. Donc, moi, je donne des clés, je donne plein de choses. Et je donne beaucoup, alors, je donne aussi beaucoup de travail à la maison. Alors ça, je ne sais pas si tous les métas le font. En tout cas, moi, je le fais. Alors, un travail à la maison, ça va être un travail d'observation. Ça va être de temps en temps un vrai travail. Voilà, je n'ai pas écho que j'ai vu ça en kinésio. Mais honnêtement, je ne connais pas. Je connais un peu au travers d'amis communes que tu as invitées il n'y a pas très longtemps, Sandrine Fondin. Mais voilà, par exemple, Sandrine, je lui envoie beaucoup de monde. On a beaucoup, C'est-à-dire que pu faire tous les les devoirs aussi, enfants, Sandrine. voilà, tous les enfants, je les envoie moi à Sandrine parce que Sandrine, elle a la kinésio, elle a la capacité d'interroger un corps, même s'il n'est plus là comme une personne âgée qui ne parle plus, comme un enfant, un bébé, etc. Moi, je ne l'ai pas, cette capacité. Et puis, en vrai, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. Donc, quand c'est le cas, je renvoie à Sandrine qui fait ça parfaitement bien, quoi. Coucou, Emmanuel. Donc, voilà, j'avoue que je ne connais pas bien la kinésio pour pouvoir dire c'est quoi la différence. Non, mais c'est simplement, comme je sais qu'il y avait des outils communs, c'était Ouais, voir. Alors, mais il y a plein d'outils communs. Ouais, vraiment. énormément. Donc, pour les motifs, donc on a un peu vu pourquoi on venait de consulter. Tu en as donné quelques-uns. Donc, tu as aussi une facilité. Alors, moi, je vais juste vous montrer, parce qu'avec Véro, on apprend aussi à manger bien. Ah oui, oui. Voilà, donc Véro a aussi écrit 2 livres, dont un avec Laetitia, qui est aussi une copine à nous. Ouais, Laetitia Jeanne. Laetitia Jeanne, voilà. 2 livres sur la cuisine végétarienne et végétalienne. C'est ça. Voilà, et on y mange très bien. Mais Véro a fait autre chose aussi. Tu peux nous toucher 2 mots sur ton autre activité? Ah oui, Toujours en lien avec la thérapie. oui. Alors, voilà, c'est venu un à peu moi. montré tout à l'heure. Oui. C'est venu à moi, en fait, parce que du coup, étant donné que j'étais beaucoup dans le mental, j'ai croisé un thérapeute ou une thérapeute à l'époque, je ne sais même plus, qui m'avait dit, ce serait peut-être bien que tu fasses un travail manuel. Et moi, je m'étais dit, un travail manuel, qu'est-ce que je pourrais faire en manuel? Alors, je suis extrêmement manuelle, mais j'avais déjà exploité beaucoup de choses. Et puis, comme à l'époque, je faisais des consultations de métakinébiologie dans le Jura, je recevais les gens dans une boutique de minéraux. Et puis, bon, moi, les pierres, c'était, ouais, bon, c'est beau, quoi. Voilà. Et puis, petit à petit, puisque j'y suis restée 3 ans, je crois, dans le Jura, donc une fois par mois, j'étais de plus en plus immergée dans les pierres. Et d'un seul coup, quand on m'a dit, quand on m'a posé cette question, j'ai dit, mais à part enfiler des perles, qui ont été l'expression quand même un petit peu grossière, mais moi, ça m'amusait de dire, je vais enfiler des perles. Et du coup, j'ai amené un jeu comme ça. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, j'ai commencé à beaucoup faire travailler ma tête. J'avais un gros stock. Et comme il se trouve que j'organise un salon du bien-être, là aussi où on s'est rencontrés au début, Laurence, je me suis dit, plutôt que faire venir des gens, pourquoi je ne ferais pas je présenterai pas mes propres créations. Et la différence qui s'est posée en fait avec ces créations de bijoux, c'est que j'utilise mon métier de thérapeute pour fabriquer des bijoux sur des thèmes qui tournent autour du bien-être. Voilà. Voilà, puis Donc, moi, quand en c'est un peu… séance, quand il y a des besoins spécifiques chez les clients, je te dis, voilà. Alors, voilà, toi, tu fais ça. Moi, par contre, je ne le fais pas. C'est-à-dire que je ne mélange pas mes 2 métiers parce que je ne trouve pas, éthiquement parlant, ça ne me parle pas. Mais par contre, oui, tu as été la première praticienne avec laquelle j'ai fait un travail aussi abouti. Et là, ça commence de plus en plus. Alors, ils ne le font pas comme toi, parce que j'ai encore rencontré quelqu'un cette semaine où je lui ai dit, il y a une praticienne, elle fait même les dessins. Ça, c'est chouette, mais vous n'êtes pas obligé de faire les dessins, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, donc c'est intéressant. Alors, Sandrine aussi, là, du coup, Fondin aussi maintenant, m'a demandé d'avoir un petit stock chez elle aussi, parce que suite à des séances, maintenant, elle interroge aussi sur les pierres. Et du coup, voilà. Et puis, bon, mais c'est vrai que c'est des supports, parce que moi, je vois quand les pierres, quand elles arrivent, moi, pendant les séances, et je sais qu'il faut telle et telle pierre, je sais que ça va être un soutien pendant un certain temps.
bah voilà, et puis quand le collier ou le bracelet se manifeste sous mes yeux, bah voilà, le travail, je le fais et puis c'est fait. Et puis moi, c'est Ouais, pas mon boulot à moi, c'est sorti, hop, ça appartient à la personne. Et voilà, c'est puis il y en ça. a quelques-uns qui en ont Et ça, quelques-uns c'est de ces fabuleux. bracelets maintenant. Ah ben même beaucoup. Et oui, oui, et même des gens que je croise encore. J'ai croisé des gens à Gomez-la-Ville là ce week-end et ils me parlaient effectivement des bracelets qu'ils portent. Donc, donc c'est intéressant, hein, c'est chouette, c'est chouette. Et puis Et après, oui, bon, ce que j'aime, parce que c'est ce qui me définit aussi sur le métier que je fais, c'est que moi j'aime les gens, j'aime le lien, j'aime la rencontre. C'est pour ça que, oui, ok, on peut faire du Skype, mais si je peux voir les gens, j'aime tellement mieux. Hein, mais c'est ça, plus c'est, sympathique, voilà. hein, Ouais, 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 plus c'est mon sympa. petit plaisir. Comment on peut rentrer en contact avec toi, Véro? Bah, j'ai un site hein, qui est, alors c'est Cercle Sacré de la Vie, ou mon prénom, et on arrive sur mon site de thérapie. Sinon par téléphone, Et sinon, vous voilà. passerez par moi, je vous mettrai, je vous Et donnerai voilà, le sinon vous portable passez par personnel Laurence. de madame. Voilà, exact. Oui, oui, c'est peut-être. Ah bon, après mon téléphone, il est public, hein, donc c'est pas, il y a Oui, pas, je sais il y a bien. pas de souci. Et puis après, voilà, donc soit téléphone, mail, enfin, voilà, les gens font comme c'est bien pour eux, quoi, en fait. Donc, ce qui est Ok. plus pratique. Voilà. Bon, ben, super, merci beaucoup, Véronique, Bah, merci à toi pour cette d'avoir été rencontre, avec nous. parce que du coup, Merci. c'était très sympa. Merci aux personnes qui étaient présentes. Et Voilà, puis puis, celles qui viendront voir après ouais, ouais, sur le live, directement sur merci notre aux plateforme. prochaines, voilà, sur la plateforme. Et puis, bah, à bientôt. À très bientôt. Moi, perso, je vous dis à la semaine prochaine. Nous recevrons, je ne sais plus qui, parce que je mon agenda, je le lis comme ça. Ah oui, alors moi, je voulais juste rajouter un petit truc. Pensez à liker tout ça, parce que ça encourage aussi le travail que Laurence fait, parce que c'est, mine de rien, c'est quand même un vrai travail de faire ça, même si elle le fait dans la joie et la volupté. C'est Mais vrai que voilà, ça prend c'est quand du même temps. toujours intéressant de savoir qu'il y a des gens qui ont aimé, ou pas d'ailleurs, mais je pense que l'important, c'est de le dire, quoi. Ouais. Puis alors, la semaine prochaine, donc, nous recevrons donc, Nathalie D'Angelo, qui elle est lithothérapeute et Ouais, chouette. magnétiseur. Et avec Nathalie, nous participons donc à un salon qu'elle organise à Denonville sur les arts divinatoires. Voilà, au Cool, mois d'octobre. Donc pour moi, Véro, elle sait très bien ce que ça engendre pour moi de faire un salon. c'est ça. Elle veut plus les faire sur les miens. Non, là, c'est vraiment ça. Je me lance, voilà, c'est dans le Ouais, 28. c'est Je bien. me dis, ouh, Ouais, je ouais, me mais c'est lance et bien. on voit Mais ce une que ça petite donne. bulle. Ouais, ouais, super. Exactement. Exactement. Donc, je vous dis à tous à la semaine prochaine pour l'émission Chelou, vous avez dit Chelou. Sinon, bah, pour le reste, vous savez où me trouver. À très bientôt, Véro. Au revoir à tout le monde. Merci Au Laurence. revoir à Merci tous. À beaucoup. bientôt. Alors, c'est toujours ça. Je suis toujours en train de chercher comment je fais pour couper.